Bonjour, c'est Amour Reptile. J'espère que vous allez bien. Les vacances se terminent malheureusement pour tout le monde et la rentrée prend le dessus. Et aujourd'hui, moi je voudrais vous présenter un ouvrage que j'ai acquis récemment sur les grenouilles et qui je pense pourra intéresser beaucoup de gens. On voit ça en image. Et voici l'ouvrage, le guide terrario pour grenouilles et crapauds aux éditions Artemis. Donc c'est un ouvrage de qualité, pour l'avoir lu je peux vous le dire, et en même temps il est très complet. Et il s'inscrit dans la même lignée que celui que je vous ai précédemment présenté et qui concernait toutes les tortues. Donc celui-ci est assez bien construit et je vais vous montrer quelques pages pour vous faire une idée. Alors, vous avez la réglementation qui concerne les grenouilles et crapauds. Ensuite, vous avez différents chapitres. Donc, vous avez l'habitat. Donc, ça vous donne quelques idées pour construire un habitat à vos crapauds, à vos grenouilles pour un moindre coût. Donc, ce qui n'est pas inintéressant. En plus, dans cet ouvrage, on vous donne également des photos. Enfin, on vous montre des photos de différents types d'habitat que vous pouvez vous-même aménager en fonction de vos goûts. Bon, ça c'est des exemples, mais après, libre cours à votre imagination pour faire ce dont vous avez envie. Donc vous voyez différentes illustrations, suivant que les grenouilles soient terrestres ou aquatiques, voire semi-aquatiques. Bon, là on vous donne aussi une astuce pour réaliser une chambre de pluie. Donc nécessaire si vous voulez obtenir de la reproduction, pardon. Ça c'est la condition sine qua non. Et après donc vous avez des familles de grenouilles comme les grenouilles cornues, les grenouilles taureaux d'Afrique, donc avec de bien beaux clichés. C'est vrai que la nature de ce côté-là ne se prive pas. Donc ça c'est une Ceratophrys. Donc ça c'est, comment dire, une grenouille assez connue. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous avez des rainettes, donc différentes rainettes, que vous trouvez également dans les animaleries. Donc vous voyez, c'est vraiment bien construit. Bon, bah celle-ci on ne la présente plus, hein, la Gallicnis calidria. Super petite rainette aux yeux rouges, que j'aimerais bien avoir d'ailleurs. Mais pourquoi pas, hein, on peut toujours espérer. Donc, vous voyez, d'autres espèces de grenouilles et de crapauds. Donc avec, comment dire, des exemples de leur lieu de répartition. Donc c'est vraiment un ouvrage très complet. Hein. Donc parce que là, bon, je vous le montre en le feuilletant, mais ça parle des différentes façons, enfin ça donne, comment dire, un panel de renseignements très précieux pour comment réussir l'élevage, la reproduction, ce qui n'est pas toujours aisé, comment les alimenter, tous les insectes mis à leur disposition, comment dire, les règles d'hygiène, la maladie, c'est vraiment très complet. Moi je trouve qu'il est bien rédigé, qu'il va au bout de, comment dire, des fiches décrites. Et en plus, vous avez plusieurs fiches qui concernent plusieurs crapauds et grenouilles. Donc ça, c'est très intéressant pour savoir comment les maintenir au mieux. Donc moi je trouve il est assez intéressant à ce niveau-là. Bon, il dit également où trouver des grenouilles, donc ce qui n'est pas non plus inutile. Et moi personnellement, moi je vous le recommande. Il est vraiment bien réalisé. Hein. Alors je me répète, mais vous voyez, voilà. Donc moi je l'ai acheté dans une animalerie. Bon, vous pouvez le trouver un peu partout. Hein, même à la ferme tropicale. Bon, sur des sites en ligne aussi. Donc ça, c'est pas ce qui manque. Mais surtout, moi je vous conseille, chacun est libre, mais moi ce que je vous conseille, c'est de l'acheter. Parce que lorsque vous élevez des grenouilles ou des crapauds, pardon, peu importe, c'est vraiment des animaux, comment dire, fragiles. Donc c'est vraiment important d'avoir des bonnes bases. Et je pense que encore plus que sur les tortues, parce que c'est des animaux qui vivent dans une humidité, qui ont des besoins spéciaux, encore peut-être plus poussés que les tortues.
Donc c'est vraiment important de partir, comment dire, sur une base solide. Et ça, dessus, toutes les conditions sont réunies, quoi. Voilà. J'espère que ces renseignements vous seront utiles. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les mettre en bas. Likez si ça vous a fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye.